Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation. Au service des hommes, je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors je suis super heureux de vous trouver en podcast aujourd'hui. Alors tout d'abord je m'excuse pour ma voix qui est assez grave. Je sors d'un cercle d'hommes qui était incroyable, qui était sur 3 jours et qui m'a bien fait travailler sur ma position justement d'homme et cette capacité justement à leader un groupe. Et pour le coup j'étais full énergie dans le cercle d'hommes et il y avait des activités très challengeantes au niveau de la confrontation, au niveau aussi des bains glacés. Et de prendre sa place et donc de crier aussi haut et fort ce qui était important pour nous. Donc j'y ai laissé ma voix et c'est pour ça que j'ai une voix grave, donc ça change un petit peu de la voix que vous avez l'habitude d'entendre dans le podcast et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Aujourd'hui j'aimerais venir sur la place de l'homme au sein de la relation de couple car j'ai beaucoup de questions à ce niveau, notamment au niveau de la communauté Instagram et j'ai souhaité prendre 3 questions pour y répondre et justement pouvoir en parler avec vous. Et la première question que j'ai eue, c'est une question d'une personne que je connais très bien, c'est comment vis-tu la notoriété de Chloé, donc Chloé ma partenaire, et ta place dans votre couple au vu de sa lumière. Alors c'est une très bonne question et là je vais vous parler un petit peu de mon histoire et de mon évolution sur ces 4-5 dernières années. Au début, quand je me suis mis avec ma partenaire, j'étais très admiratif, vraiment admiratif de voir toute l'énergie qu'elle avait, qu'elle déployait dans ses projets. Et il y a eu ce moment où en fait on est parti, on a quitté tous les deux notre job quasiment en même temps, à 6 mois d'intervalle, et on est parti vivre en Australie, et puis on s'est lancé en même temps quasiment donc dans l'entrepreneuriat. Et au début ça a été pour Chloé une victoire éclatante, ça a réussi très vite, très fort. Et moi j'ai mis du temps en fait à me chercher, à trouver ma place, à changer de rythme entre salarié et entrepreneur et entre se trouver en France et vivre à l'étranger, donc avec toute l'adaptation que ça demande. J'ai eu une phase d'inertie très importante et de l'admiration je suis passé à en fait une personne hyper insécurisée et une personne qui a vu sa partenaire réussir très vite et moi à me reconsidérer en fait, reconsidérer ma place d'homme en me disant en fait là ça craint, je réussis pas, ma partenaire elle est plus visible que moi, elle gagne très vite en notoriété, ça fonctionne très bien au niveau de son business, elle fait aussi beaucoup plus de chiffres que moi et naturellement en tant qu'homme on a tellement de pressions qui sont liées à la réussite, qui sont liées à la performance, au fait d'être l'épaule du couple, au fait d'être la personne qui ramène le plus de revenus dans le couple pour sécuriser la famille ou en tout cas le couple, que en fait j'ai commencé à me mettre une pression énorme et c'est pas tant la notoriété en fait de ma partenaire qui m'a insécurisé parce que de nature introvertie ça m'allait très bien de pas forcément être très exposé, d'être très présent par exemple sur les réseaux sociaux. Au niveau de mon besoin d'importance, ça venait pas forcément me chercher, j'avais pas un besoin de briller plus qu'elle ou autant qu'elle. Par contre c'est venu me faire travailler sur ma place d'homme au sein du couple et sur le fait d'avoir une partenaire qui peut réussir mieux et avoir plus de revenus et naturellement en tant qu'homme ça vient nous chercher. Si vous êtes un homme, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître dans ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une situation que vous vivez à la maison, où vous avez une partenaire qui gagne bien mieux sa vie ou qui est plus exposée. Et ça vient vous chercher justement sur votre place. Et naturellement, au début, quand ça m'a insécurisé, j'ai commencé en fait à me recentrer un petit peu sur mes douleurs et mes souffrances. Et c'est venu appuyer sur mon manque d'estime de moi, justement, sur ma difficulté à trouver de la place. Et il y a un moment où en fait j'en ai quasiment voulu en fait à Chloé. C'est pas quasiment, j'en ai voulu à Chloé de réussir, de briller autant. Et il y a eu ce moment où j'étais en Australie où j'ai commencé vraiment à rentrer dans la comparaison, dans la jalousie, où j'ai commencé à lui reprocher de réussir, de pas forcément m'attendre. Et à ce moment-là, pour moi, en fait, le couple, ça doit fonctionner au moins à la même vitesse. Si ce n'est, je suis un homme, je dois aller encore plus vite et je dois ramener beaucoup plus à la maison. Donc ça a ramené beaucoup de tensions, beaucoup de conflits en fait entre nous, comme s'il y avait 2 grosses énergies qui rentraient en confrontation et il y avait beaucoup de disputes et naturellement c'est venu nuire à notre intimité mais aussi à notre sexualité. Ça a complètement flingué ces aspects en fait de notre relation pendant un moment parce que moi en fait je me sentais en compétition avec ma partenaire et en réalité c'était beaucoup plus facile pour moi de s'en prendre à sa lumière par rapport au fait qu'elle prenait de la place et qu'elle brillait, que de faire le travail sur moi en me disant c'est aussi à moi de prendre ma place d'homme, c'est aussi à moi d'avancer, mais c'est aussi à moi de considérer en fait les courses que j'ai envie de courir. Parce que Chloé, elle avait sa course, elle avait son développement, et en réalité quand je creusais au fond de moi, j'avais pas forcément envie de faire la même chose, pas forcément envie d'avoir le même rythme, et ça me rappelle en fait une conversation que j'ai eue il y a 2 ans de ça avec mon coach Fabien,
qui m'a dit: Chris, tu sais, le couple, c'est comme un piston, et en fait, c'est un piston qui a 2 vitesses. C'est quasiment impossible d'avoir la même vitesse en couple, parce qu'on a chacun nos prises de conscience, on a chacun nos phases d'accélération. Il y en a un qui parfois accélère dans un domaine, et puis l'autre est un petit peu à la bourre, et c'est bien ça le couple. Et il y a un moment, c'est important de se mettre en fait à l'aise avec ça, et de se dire, bon, en fait, moi je fais du mieux que je peux. Je suis présent pour mon couple, je fais attention bien sûr à l'énergie que je dégage et aux insécurités que je peux projeter au niveau de mon couple, parce que c'est ça qui va apporter des failles et beaucoup de tensions au sein du couple. Et en soi, je me responsabilise et je continue à avancer en fait. Et je sais quelle est la course que j'ai envie de courir, je sais celle qui est bonne pour moi, parce que j'ai pas forcément envie de courir la même course que ma partenaire, parce que ça serait aussi ne pas forcément me respecter et faire des choses qui sont pas forcément alignées avec moi. Et moi à ce moment-là, naturellement, j'ai voulu courir la même course que ma partenaire, faire quasiment la même chose, avoir la même exposition, alors qu'en réalité je m'en foutais d'être exposé, et me dire j'ai envie de gagner autant qu'elle, si ce n'est plus qu'elle. Et en réalité, si j'étais sincère avec moi, je mettais pas la même énergie dans mes projets. J'avais pas la même motivation, le même enthousiasme. Je me cherchais énormément et au final, ça marchait pas. Et à chaque fois que ça marchait pas, à chaque fois, par exemple, que je faisais un lancement sur les réseaux et que je faisais beaucoup moins qu'elle ou pas suffisamment, en tout cas par rapport à mes attentes, à chaque fois, je lui en voulais et à chaque fois, je lui reprochais ça. Je me comparais à elle et ça a été un épisode très pénible pour nous, parce que c'est un épisode qui a duré 2-3 ans, où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de comparaisons. Et en fait, à ce moment-là, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi, en fait. Et c'était une fois de plus accepter qu'on avait des vitesses différentes et que c'était tout à fait normal au sein du couple de ne pas forcément avoir la dynamique. Et que bien sûr, moi, le travail, ça me l'a déposé à ce niveau-là, c'était de me dire, en fait, mon travail, c'est que ça vient me challenger dans ma position d'homme. À moi de voir quelle vision de la masculinité, une fois de plus, j'ai envie d'incarner. Est-ce que j'ai envie d'être cet homme qui sent en comparaison avec sa chérie, avec sa partenaire, et qui pour le coup va se brûler pour être à même niveau et ne va pas accepter que justement elle brille et qu'elle prenne sa place et qu'elle réussisse, et que pour le coup en fait je vais tirer mon couple justement vers le bas, au lieu d'être plutôt dans cette admiration, dans cette inspiration, et de me dire qu'au final en fait c'est génial si ma partenaire a réussi, parce que déjà ça sert le couple, ça me fait aussi du bien à moi, ça lui fait du bien à elle, et au lieu de me sentir insécurisé, comment en fait je peux l'aider, parce que si elle réussit, naturellement ça crée aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression pour elle, et elle a beau réussir peut-être sur la partie du business, ça veut pas dire qu'elle est comblée de partout. Et ça me rappelle une fois de plus la conversation que j'ai eue avec mon coach, qui m'a dit: mais Chris, au final c'est quoi ta définition de la réussite et du succès? Et là on a pris un temps ensemble et je lui ai dit en fait pour moi c'est de me sentir épanoui dans mon travail, de faire quelque chose qui est aligné avec moi et qui fonctionne, qui me permet de générer par exemple assez de chiffre d'affaires pour aussi avoir une qualité de vie. Mais pour moi ce qui est aussi important, c'est d'avoir du temps pour toutes les activités que j'aime, que ce soit la musique, faire mon surf, faire ma boxe, c'est avoir une bonne relation de couple où je m'entends bien avec ma partenaire, c'est être en bonne santé. Et il y a ce moment où je prends le temps de regarder, et en fait je me dis mais en fait je suis en train de réussir, je suis déjà dans une forme de succès. Alors peut-être au niveau de la partie entrepreneuriale, je n'ai pas la notoriété de ma chérie, je ne fais pas forcément son chiffre d'affaires, mais en réalité, à plein de niveaux et sur plein de piliers, je me sens successful en fait. Et quand j'ai regardé du côté de ma chérie, peut-être elle, au niveau de sa santé, au niveau de son hygiène de vie, au niveau du temps qu'elle prenait pour elle, au niveau de sa charge de stress, elle n'avait pas forcément, on va dire, la même réussite, le même succès. Et donc c'est là où j'ai vu qu'aussi la réussite et le succès, c'était vraiment une notion qui était propre à soi, et qu'il fallait arrêter de projeter justement ses insécurités en mode je réussis pas en temps au niveau du business, et pour le coup j'en veux à ma chérie et je vais tout faire pour y arriver, et en fait je vais me foutre un doigt dans l'œil, parce qu'en réalité je regarde pas ce que j'ai déjà, je regarde pas à quel point il y a plein de domaines dans ma vie dans lesquels j'avance, et ça a été vraiment pour moi un sacré épisode, hein. Ça a été une pilule douloureuse à digérer, parce que naturellement à ce moment-là ma position elle n'était pas juste, mon couple en souffrait beaucoup. Et en fait, une fois de plus, ça ne dépendait que de moi, vraiment de prendre ma place et de repasser de la jalousie à l'inspiration, qu'au final, j'avais vraiment le choix de regarder soit le verre à moitié vide, une fois de plus, ou le verre à moitié plein, et de me dire, mais en fait, j'ai de la gratitude d'avoir une partenaire qui est épanouie dans ce qu'elle fait et qui avance. Et après, c'était aussi à moi aussi de fournir les efforts à autant à l'intérieur que moi, mais qu'à l'extérieur, pour réussir là où j'avais envie de réussir. Donc ça a été un épisode hyper intéressant, et en réalité je le dis une fois de plus, cette situation quand je prends du recul, elle était là pour me challenger sur ma masculinité, sur mon rapport à la virilité, à la performance, à la réussite, pour aussi déconstruire certains conditionnements qui sont liés une fois de plus à la performance. Et il y a vraiment cette pression une fois de plus que les hommes, nous on a dans la société, qui est énorme, où on doit réussir constamment, ce qui nous coupe aussi de beaucoup de choses et de nos émotions, et qui nous met parfois dans ce qu'on appelle un excès de masculinité, un excès de yang, quitte à devenir hyper compétitif, hyper dominateur,
hyper contrôlant et ce qui nous coupe d'une partie de nous. J'en avais parlé justement dans un podcast sur l'énergie masculine. C'est bien d'incarner son masculin, d'être présent, d'être structuré, d'être drivé par l'action, de trouver des solutions, d'avancer, mais c'est aussi bien de connecter à son énergie féminine, donc à son énergie yin, et de ne pas se couper de sa sensibilité, de sa douceur, de sa vulnérabilité, de son empathie, de sa compassion, parce que c'est quand on incarne toutes ces qualités justement qu'on est complet et qu'on a la capacité d'utiliser toutes nos couleurs, toutes nos facettes, et d'aller aussi beaucoup plus loin, et à la fois d'avoir des projets qui sont riches de sens et dans lesquels on est à fond, et à la fois des relations qui sont authentiques, dans lesquelles on est nous-mêmes, où on peut être à la fois sensible, communicatif, et à la fois on peut apporter de la structure, rassurer la personne, et donner une direction aussi à la relation. Donc voilà pour cette question. J'espère que pour les hommes qui se retrouvent dans cette position, ça vous permettra de relativiser certaines choses, de voir aussi en fait l'énergie que vous pouvez projeter au sein de votre couple par rapport à vos insécurités, et de voir à quel point vous êtes capable de vous remettre au niveau du couple et pas penser qu'individuellement, et de vous dire mais en fait je suis au service de mon couple, c'est génial si ma partenaire est grandie, c'est à moi d'en faire de même dans une course en fait qui est alignée à moi, et donc voilà. Deuxième question que j'ai eue, pourquoi l'homme ne se sent pas libre en couple ? Alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut souligner, c'est que pour beaucoup d'hommes, et surtout quand on est dans une énergie relativement, je dirais, immature, on a souvent des difficultés à s'engager. Il y a vraiment la peur de l'engagement, où pour nous en tant qu'hommes, et l'un des plus gros besoins de l'homme, c'est vraiment la liberté. Dès qu'on va s'engager dans un couple, on a peur que cette liberté soit supprimée, qu'on n'ait plus forcément nos jardins secrets, qu'on n'ait plus forcément les relations avec nos amis qu'on a l'habitude de voir, et on a peur finalement de perdre quelque chose. Et il faut vraiment se dire qu'en fait, pour les hommes, c'est vraiment pour nous un besoin qui est vital, et en soi, l'engagement ne vient pas supprimer la liberté. Moi, ce que j'ai compris, c'est que justement, à ne pas vouloir m'engager et à ne pas vouloir mettre all-in et à faire les choses un petit peu à moitié et à tirer la couette, c'est ce qui faisait que j'étais aussi dans cette énergie de peur, où j'avais en fait sans cesse peur de perdre quelque chose, une liberté, et en même temps j'avais du mal à m'engager, et en même temps c'était un sujet de dispute au sein du couple, et naturellement ça aidait pas les choses, ça nous faisait pas avancer, que ce soit moi ou ma partenaire ou le couple. Et en fait j'ai remarqué que plus ces dernières années j'ai été en capacité de m'engager, de mettre all-in, et en fait plus ça a apporté de liberté dans le couple, plus ça a apporté de fluidité, plus ça a permis à l'un et à l'autre de se comprendre, d'avoir aussi une meilleure communication, d'avoir aussi des vrais moments d'intimité. Et en fait, ça n'a pas empêché d'avoir mes moments de liberté, d'avoir des moments où je vais faire mes cercles d'hommes, où je vais faire mes randonnées entre copains, où je vais manger une pizza avec un ami. Bien au contraire. Plus en fait je vais avoir du mal à m'engager, et plus je risque de pousser ma partenaire dans une position qu'elle n'a pas forcément envie de prendre, dans une position de coach, de parent ou de flic, qui va prendre mes décisions à ma place, qui va parfois me materner, voire m'émasculer, et qui va mettre en fait beaucoup de pression sur mes épaules, et qui va justement jouer sur ma sensation, mon niveau de liberté. Donc au contraire, le fait de pouvoir s'engager à fond, ça va permettre d'offrir beaucoup plus de liberté à la relation. Après, je tiens à le dire, ça va dépendre aussi de notre partenaire et de si elle est dans une énergie mature ou immature. Si j'ai une partenaire qui, voilà, une fois de plus, prend une position de flic, de coach ou de parent, naturellement, je vais avoir l'impression que ça supprime mes libertés et que je suis attendu au moindre tournant, et que j'ai toujours, selon elle, besoin de grandir parce qu'elle a des attentes et elle a envie que je fasse autant de dev perso ou telle chose dans la relation, alors que pour moi, ça ne résonne pas forcément avec ce qui est important pour moi. Si par exemple, j'ai une partenaire qui est dans une forme de dépendance affective, qui a une grosse peur du rejet ou de l'abandon, et qui peut donc en fait finalement m'étouffer au niveau de la relation, car elle a tellement peur d'être abandonnée, elle va me demander beaucoup de présence, et j'aurai pas forcément de créneau pour pouvoir profiter, faire mes activités à côté. Naturellement ça va m'étouffer, et en plus de ça, si je suis avec une partenaire qui fait du chantage émotionnel du style quand j'ai envie de passer un temps avec mes amis et que je l'inclus pas forcément, et que finalement elle se sent abandonnée, elle va risquer de me demander justement de rester avec elle et de me couper des amis pour passer beaucoup de temps avec elle, pour pas se sentir abandonnée. Donc là ça va être important pour nous en tant qu'hommes, bien poser nos limites, de communiquer clairement sur nos besoins. C'est pas reprocher à cette personne de lui dire que c'est un enfant ou que c'est un flic ou c'est un parent, parce qu'au final ça aide pas du tout, et dans le reproche on n'évolue pas. C'est plutôt avoir la conversation désagréable qui permet de poser ses limites, communiquer sur ses besoins, et qui va faire bouger l'autre, parce que c'est un cadeau mal emballé. C'est clair que c'est pas hyper joyeux de recevoir une conversation désagréable de son partenaire, mais quand c'est juste pour vous, quand c'est nécessaire et quand vous avez besoin de poser vos limites pour respecter ce qui est important pour vous,
c'est important de le faire. Et tout autant, ça ne vous empêche pas d'être rassurant en lui témoignant de votre amour, en lui disant que vous allez être présent avec elle, que vous allez passer ce moment avec votre amie, que pour vous c'est important parce que c'est aussi quelque chose qui vous alimente, c'est quelque chose qui vous nourrit et vous ne pouvez pas vous nourrir que de votre relation avec elle. Donc c'est comment vous posez aussi le cadre et comment vous êtes aussi dans une position qui est rassurant et pas immature, qui fait juste des reproches, où ça va juste plus insécuriser votre partenaire et ça va plus la pousser dans cette énergie de flic, de coach, de parent. Donc voilà, moi c'est ce que je vous dépose, ce n'est que ma vision. Ma vision de l'engagement, elle a énormément bougé, bien sûr, mais une fois de plus je m'engage dans ma relation avec ma partenaire, plus je suis capable de mettre all-in, plus je suis aussi prêt à tout donner dans mon couple, mais aussi à accepter que parfois je serai déçu, parfois ça fonctionnera pas comme je veux, et parfois je vais me donner à fond, et en fait j'aurai peut-être une personne en face qui va pas tout à fait s'engager. Au moins à mon niveau, j'ai fait tout ce que je pouvais pour mon couple, et en même temps ça m'empêche pas de poser mon cadre, poser mes limites et dire ce qui est important pour moi, tout en étant rassurant et en ayant vraiment cette énergie masculine mature, avec une belle posture. Troisième question, comment vaincre ses peurs et prendre sa place de co-leader au sein du couple? Alors c'est important de se dire que au niveau du couple, et pour moi je l'ai vu sur ces dernières années, c'est l'un des plus gros travails. Je pensais que le gros travail pour moi c'était plutôt sur la partie entrepreneuriale, comment me développer, comment faire du chiffre d'affaires, comment rester épanoui dans ce que je lançais, alors qu'en réalité mon couple m'a fait beaucoup plus travailler, parce que dans le couple se jouent en fait toutes nos peurs, toutes nos insécurités, et ce sont aussi ces peurs et ces insécurités qui nous font tomber dans des jeux de pouvoir entre parents, enfants, dominants, dominés, bourreaux, victimes. Et c'est là où en fait dans le couple il y a vraiment un effet miroir, où on est amené à parfois lâcher des trucs qu'on n'a pas forcément envie de lâcher. Mais une fois de plus, c'est comment je peux revenir au niveau du couple sans m'oublier en tant qu'entité individuelle, mais que je peux grandir au sein de mon couple, avoir une communication qui est saine, clairement m'exprimer, et mettre en place, moi c'est ce que j'appelle un peu les accords moraux, mettre en place les accords moraux au sein du couple pour savoir ce qui est bon pour chacun, pour aussi respecter les attentes, les besoins et les limites de chacun. Donc le couple, ça demande vraiment une capacité à s'observer, à observer un peu les insécurités et les blessures qu'on a et qu'on va projeter au sein de la relation, et de voir dans quelle position on va se placer. Est-ce que je me place comme une victime? Est-ce que je me place comme un enfant qui est émasculé? Est-ce que je me place comme une personne dominée? Et de voir aussi comment je place l'autre. Parce que parfois, en fonction de la position que je prends, quand je prends tout le temps la position de la victime, je vais placer l'autre en bourreau. Et l'autre, bien sûr, n'a pas forcément envie de prendre cette position de bourreau, mais c'est des jeux de pouvoir qui se mettent naturellement au sein de la relation de couple, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des insécurités. Il faut se rappeler que le couple, c'est un effet miroir, et que quand vous êtes en train de travailler parce que vous avez du mal à prendre votre place d'homme et que ça vient vous insécuriser sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous, dites-vous qu'en face, vous avez une femme et un partenaire qui vient autant travailler que vous, en se disant mais pourquoi mon homme prend pas sa place, pourquoi il me laisse prendre toutes les décisions, ça me pousse dans mon yang et j'ai pas de moment pour me reposer, pour me dire j'ai une personne qui est fiable et sur qui je peux compter, et ça me fait énormément travailler, parce que moi en tant que femme, mon travail c'est justement de pas être tout le temps dans mon yang. Je le suis déjà beaucoup dans mon travail, si en plus je dois l'être à la maison, mon travail c'est de redescendre un petit peu dans mon féminin et de pouvoir aussi me détendre et me reposer sur l'autre. Donc dites-vous qu'une fois de plus, c'est pas que vous qui êtes en travail. Au niveau du couple, les deux, une fois de plus, sont en miroir et les deux travaillent en même temps en général. Moi, je sais que par exemple, et je vous le redonne cet exemple, quand Chloé me disait viens Chris, on va faire un yoga, j'ai envie de passer un moment avec toi, je lui disais oui, j'avais pas envie de le faire. Une fois de plus, elle voyait, ça l'énervait, on se prenait la tête, j'étais doublement frustré de dire oui à quelque chose que j'avais pas envie de dire oui, et de faire un truc en fait qui me plaisait pas et qu'on me le reproche. Et à ce moment-là, moi ça me faisait travailler sur le fait de pas poser mes limites et de pas communiquer clairement ce qui était important pour moi, et elle, ça la faisait travailler sur le fait de avoir l'impression de m'imposer des choses, avoir l'impression de toujours prendre des décisions, de toujours proposer des choses, alors que elle attendait de moi que je puisse aussi proposer des choses et que je prenne ma place et que je communique clairement sur ce qui me convenait et pas. Et donc c'est là où on voit que le couple travaille en même temps. Donc c'est important de revenir au sein du couple et de vous dire en fait vous êtes une équipe, vous avancez ensemble dans la même direction. Il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des insécurités. Naturellement, quand on est un homme et qu'on a du mal à prendre sa place, ça vient jouer sur notre estime de nous. On a tendance à se sentir inférieur, on a tendance à mettre l'autre sur un piédestal et donc à être dans une position plus de dominer. Et c'est là où en fait on développe une forme de polarité au sein du couple, mais qui n'est pas une bonne polarité. Où moi je suis victime, elle est bourreau, où moi je suis dominé, elle est dominant, où moi je suis parent et elle est enfant. Donc c'est comment en final on est capable de remettre en place une polarité qui est saine, où chacun on est capable de connecter à notre essence. Pour les hommes, l'essence masculine sans se déconnecter de son essence féminine, et pour les femmes, son essence féminine sans se déconnecter de son essence plus masculine, et arriver à retrouver une polarité qui est saine et qui
pousse les deux partenaires vers le haut parce qu'on grandit ensemble dans le couple. C'est rare qu'il y en ait un qui grandisse et qui soit épanoui et que l'autre soit malheureux, se sente dévalorisé, n'ait pas sa place. En général, le couple, c'est soit gagnant-gagnant, mais il n'y a pas de perdant-gagnant. C'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour les personnes qui ont des peurs et qui ont du mal à prendre leur place, dites-vous que votre partenaire, elle attend que ça, que vous preniez votre place. Et parfois, elle a du mal à vous laisser de la place parce que il y a eu tellement d'antécédents où elle ne vous a pas vu prendre votre place qu'elle a l'habitude de se construire sur ça et sur cette indépendance qui fait que pour elle, c'est parfois difficile de vous laisser prendre votre place. Mais c'est à vous de l'acclamer, c'est à vous de dire là, je prends ma place. C'est à vous de poser vos limites, c'est à vous de communiquer sur ce qui est important pour vous. Et c'est à vous de vous dire, en effet, j'ai des peurs, mais je suis là aussi pour les dépasser. Ces peurs, elles sont légitimes, elles sont justifiées. Ces insécurités, elles sont là depuis l'enfance. Et c'est comment aussi je me responsabilise et comment j'entreprends un travail sur moi pour me guérir de mes blessures, pour regagner confiance en moi, pour développer mon leadership, pour reprendre ma place d'homme, pour m'affirmer, pour m'exprimer clairement et pour poser mes limites de manière saine dans le couple sans les imposer à l'autre. Puis, une fois de plus, comme j'aime le dire, quand je me donne la possibilité de prendre ma place et de rayonner au sein de mon couple, j'en fais autant pour ma partenaire. Je lui donne aussi la possibilité d'en faire autant. C'est pas parce que je brille, et ça revient un petit peu à la première question avec la notion de lumière, il y en a un qui brille, c'est pas parce que je brille et que je prends de la place que ça va éteindre la lumière de l'autre. Bien au contraire, on peut avoir deux super lumières éblouissantes et chacun peut trouver sa place, se sentir respecté, bien communiquer ce qui est important pour lui, poser ses limites et grandir au sein de la relation de couple. Donc voilà ce que je voulais vous déposer aujourd'hui par rapport à cet épisode. Donc retrouver un petit peu sa place au sein du couple, et au-delà de la retrouver, c'est vraiment de l'apprendre, être dans une énergie mature, faire attention aux peurs, aux insécurités, aux doutes qu'on projette au niveau de la relation de couple, avoir la sensibilité, la vulnérabilité d'en parler avec sa partenaire et pas rester en mode cocotte minute, je conserve ça à l'intérieur de moi, avoir cette capacité en tant qu'homme de se responsabiliser et de dire, là en effet il y a plein d'insécurités qui sont présentes depuis la tendre enfance parce que j'ai vu mes parents peut-être se foutre sur la tronche et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me suit, comment je vais entreprendre un travail pour moi, peut-être pas avec des bouquins de dev perso ou avec des podcasts, mais peut-être en prenant une thérapeute, peut-être justement en venant dans un cercle d'hommes pour reconnecter à certaines choses et pour guérir en fait de mes blessures. Donc comment je me responsabilise de ça, mais comment cette place je viens la prendre et comment en faisant ça, je permets aussi à ma partenaire de prendre sa place et d'avoir une bonne polarité au sein du couple, une bonne intimité, une bonne sexualité, là on se comprend, là on comprend l'un et l'autre et se dire que naturellement le couple c'est comme un jardin et dans un jardin, quand je ne suis pas présent, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Donc c'est important que ce jardin, je l'entretienne et que j'y fasse attention tous les jours. Et c'est là où le travail de couple est dur, c'est là où le travail de couple nous demande de donner beaucoup et parfois de faire des concessions. Mais en même temps, c'est ça la relation de couple. La relation de couple, on est là pour s'engager à fond, pour grandir ensemble, pour avoir des projets, avoir des constructions et pour évoluer dans une direction commune, sans s'oublier. Parce que bien sûr, le couple, c'est 3 entités. Il y a l'entité du couple, il y a l'entité pour madame, il y a l'entité pour monsieur. Et c'est important aussi de bien poser ses limites et de continuer aussi à prendre soin de soi. Parce que s'il y en a un qui s'oublie et qui fusionne complètement avec la relation de couple, c'est là où ça peut amener à d'autres liens de dépendance et à certaines problématiques. Et finalement, on va développer justement des polarités qui ne sont pas saines, d'une personne qui est complètement dépendante et de l'autre qui est hyper indépendante. Et ça va amener une fois de plus à beaucoup de conflits et beaucoup de tensions au niveau de la relation de couple. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques pépites, quelques astuces ou quelques prises de conscience ou de réflexion par rapport à votre relation et comment vous prenez votre place ou pas et des petits points à améliorer. En tout cas, je vous invite à le partager à une personne qui aurait besoin de l'entendre et qui se trouve peut-être justement dans une relation de couple où c'est assez conflictuel, qui a du mal à prendre sa place, qui a du mal à comprendre son partenaire et j'espère qu'à votre niveau, ça vous apportera une fois de plus des belles clés et que ça vous permettra d'avancer. Je vous souhaite une très bonne semaine. Encore désolé pour ma voix qui est un petit peu enrayée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.